Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Victoire 2-0 de l'Argentine face au Canada en match d'ouverture de la Copa América. Alors, si vous avez regardé le match, vous savez que c'est un score qui est très flatteur pour l'Argentine parce que, au vu de la prestation qui a été proposée, c'est un score qui trompe. Franchement, et ça ne reflète pas du tout la physionomie du match. Mais on va en parler dans cette vidéo-là. Alors, déjà, on va commencer par dire qu'on s'est fait chier dans ce match-là, sans vouloir être vulgaire, bien sûr, parce que la première mi-temps, c'est une catastrophe, à part l'occasion de Di Maria, le face-à-face et l'occasion du Canada, à un moment donné, il n'y a pas eu grand-chose cette première mi-temps-là. Et si on avait juste à cette heure-là, en tout cas, pour ma part, là où je suis, les, quoi, 3 heures du matin au moment où je fais cette vidéo, donc, vous voyez, jusqu'à ces heures-là et voir le spectacle qu'on avait en première mi-temps, c'est pas du tout... c'est pas correct en fait, de la part de ceux qui ont pondu cette première mi-temps-là. Et toute l'équipe inclue, que ce soit l'Argentine, que ce soit le Canada de l'autre côté, c'était très compliqué pour l'Argentine parce que c'est eux que je vais analyser bien sûr. C'était très compliqué pour eux de sortir les ballons. À chaque fois, ça dégageait, ça balançait des longs ballons parce qu'il n'y avait pas de solution. Et franchement, cette équipe d'Argentine-là, je dis attention, attention parce que sur ce premier match, en tout cas, elle n'affiche pas vraiment de certitude dans son jeu. Les sorties de balles sont très compliquées face à un pressing du Canada qui n'est pas non plus l'équipe qui te fait souffrir le plus en termes de pressing. Mais pourtant, ils arrivent à faire douter cette Argentine-là qui balance constamment des longs ballons, qui n'arrive pas à relancer proprement et qui défensivement aussi, je trouve, très fragile. Et il a fallu que Dibu Martinez se déploie, fasse certaines parades pour empêcher l'irréparable pour l'équipe d'Argentine. Il y a eu aussi des loupés de l'équipe du Canada, mais le match en lui-même n'a pas été trop plaisant. En deuxième mi-temps, ça s'est débloqué, bien sûr, parce que il y a eu le but de Alvarez en début de deuxième mi-temps qui provient d'une passe de Messi, mais on va y revenir. Donc voilà, plutôt décevant ce premier match-là de l'Argentine, même si le plus important est assuré, parce que ça aurait été très compliqué pour l'Argentine de repartir avec un point ou avec 0 point parce que le Canada aurait pu gagner. À un moment donné, on ratait beaucoup d'occasions et tout, mais le Canada aussi s'en procurait, donc il aurait suffi qu'il marque, qu'il verrouille. Quand ne marque plus, et puis la rencontre aurait pu être différente. On aurait même pu finir aussi sur un match nul, un partout ou même un 2-1 parce ils ont multiplié les occasions en deuxième mi-temps, mais eux aussi ils n'ont pas réussi à marquer ce but-là. Alors, on va revenir maintenant individuellement sur des joueurs. Déjà, je vais commencer par Di Maria. Alors, ce soir, on a vu un Di Maria qu'on n'aime pas du tout voir parce que je ne sais pas si c'est parce que c'est son dernier tournoi, parce que c'est ce qu'il a annoncé. C'est apparemment, après cette Copa-là, il va accrocher les crampons avec l'Argentine, avec l'équipe nationale. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que on voit un Di Maria qui se soit vu impressionner, qui veut tenter des gestes un peu compliqués là où il n'y a pas besoin de le faire. Alors oui, on sait que c'est un joueur hors pair, on sait qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Tout ce qu'il a tenté ce soir, même si c'était un peu trop gourmand à mon goût, et c'est des trucs qu'il a déjà réussi, mais il aurait pu jouer beaucoup plus simple à plusieurs moments. Et il a essayé de se compliquer la tâche en faisant des extérieurs, en faisant des trucs par-ci, par-là. Bref, je n'ai pas vraiment aimé le Di Maria que j'ai vu, même si dans l'effort, dans les courses et tout, il a été généreux. Et vous savez que c'est la base. Quand tu joues avec un Léo Messi qui est là, qui ne va pas trop faire d'efforts et tout, que ce soit Alvarez, que ce soit Di Maria, qui sont un peu devant, proche de lui, ils sont obligés de couvrir tout le travail que Messi ne fait pas sans ballon, en fait. Surtout dans les courses et dans les intensités. Donc, c'est une logique. Mais avec le ballon, j'ai pas trop aimé le match de Di Maria. Maintenant, on va parler de Lionel Messi. Alors, en premier mi-temps, c'est un Messi qu'on n'a pas beaucoup vu. Il a touché quelques ballons par-ci, par-là. Il a fait des passes. Il a raté certains trucs par-ci, par-là. En vrai, globalement, Messi aussi n'a pas fait un match extraordinaire, même s'il est impliqué sur les deux buts. Parce que c'est lui qui fait la passe qui élimine toute la défense sur le premier but de Julian Alvarez. Et sur le deuxième but, c'est lui aussi qui fait la passe qui élimine également encore toute la défense pour Lautaro Martinez. Mais au-delà de ça, il n'a pas fait un match extraordinaire. Il a également loupé des occasions qui auraient pu changer le cours de ce match-là parce que à 1-0 pour l'Argentine, pendant que le Canada menaçait derrière chaque fois qu'ils avaient une opportunité, il a eu deux occasions qu'il a ratées, notamment le premier face à face où il a fait un piqué. Déjà, il y a un long dégagement de Lautaro Martinez qui arrive sur lui.
il tire croisé, le Canadien arrête et puis le ballon revient sur lui, il dribble le gardien. Il a voulu faire un lob qui a été un peu trop gourmand, il a raté l'occasion. Et sur la deuxième action également, c'est encore un face-à-face sur un long ballon de je ne sais plus qui, mais qui a atterri encore une fois sur lui. Il a voulu encore faire le lob. Alors, je ne sais pas s'il a fait un pari avec quelqu'un sur le fait qu'il doit forcément marquer un piqué, mais c'était quand même bizarre de le voir tenter encore ce geste-là. Je n'ai pas trop compris. Il aurait pu, notamment sur la deuxième action, ouvrir son pied gauche et finir comme il a toujours fait. Parce que sur la première, il était du côté opposé. Donc, bref, globalement, il fait un match assez sobre, même si, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui débloque le match avec cette passe-là qui élimine toute la défense. Avec un McAllister, je crois, qui se fait massacrer par le gardien qui se sacrifie sur cette occasion-là, le premier but, pour que Julian Alvarez vienne marquer le premier but du match. Pour moi, Alvarez est l'un des hommes du match avec Thibaut Martinez qui a fait certaines parades, pas énormément non plus, mais il a quand même fait des parades clés, surtout en premier mi-temps, sur la double occasion du Canada que Alfonso Davies renvoie dehors. Mais pour moi, avec lui, c'est Alvarez qui est l'homme du match parce que non seulement c'est lui qui débloque le match, qui marque le premier but, mais aussi il a fait énormément d'efforts. Il a été esselé sur le côté gauche parce que à gauche, tu avais un Acuna qui pouvait monter des fois, mais qui n'apporte pas non plus énormément de solutions offensives. Donc, il s'est retrouvé un peu seul pour animer ce couloir-là, en plus de compenser le fait que Messi ne fait pas les efforts défensifs et tout. Donc, pour moi, il a fait quand même un match plein et puis son match est à saluer tout simplement. Donc, en fin de match, il a été remplacé par Lautaro Martinez qui a été mis en confiance justement avant la Copa América par Léo Messi et tout. Et dès qu'il est rentré en jeu, il s'est inscrit dans la continuité de ce que faisait Julián Alvarez, faire les efforts défensifs et tout, aider l'équipe et il a finalement fini par marquer ce but du 2-0 là. Parce que tant que l'Argentine ne marquait pas ce but du 2-0 là, tout aurait pu se passer dans ce match-là. Le Canada avait des opportunités. La défense de l'Argentine était friable. Il n'arrivait pas à ressortir le ballon. Il faisait souvent des erreurs de relance et tout, ce qui fait que très haut, les Canadiens récupéraient le ballon et par moments, ça a mené à des frayeurs du côté argentin. Donc, son deuxième but sur une nouvelle passe de Messi qui était dans un fauteuil qui n'avait pas été pris par la défense canadienne, lui a permis de glisser une passe comme on en a vu des milliers et a permis à Lautaro Martinez enfin aussi de marquer dans un match officiel avec l'Argentine. Je pense que ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne l'a pas vu marquer dans un match officiel depuis sa relégation au banc depuis la Coupe du Monde par Julián Alvarez et tout. Donc, ça va lui faire également du bien pour la suite de la compétition. Donc, voilà, en vrai, il n'y a pas vraiment mille choses à analyser dans ce match-là parce que ça a été poussif, ça a été par moments assez vide et tout. Donc, voilà, victoire 2-0 pour l'Argentine, mais il va falloir monter en puissance pour le reste de la compétition. Le prochain match ce sera contre le Chili. Ce sera un peu plus compliqué, surtout quand on connaît l'historique des rencontres entre les deux adversaires. Donc voilà, Messi et ses coéquipiers doivent pouvoir hausser le niveau s'ils veulent espérer aller plus loin dans cette compétition. C'est tout pour ce débrief-là qu'on a enchaîné après le débrief de la victoire de l'Espagne. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.